Bonjour, c'est Marion Rayon. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve donc pour la première semaine de ce nouveau format guidance de la semaine. Vos 7 clés de la semaine. Vous pouvez retrouver la description et la présentation de ce format vidéo journalier avec le lien dans la description où là, je vais vous afficher un QR code que vous pouvez scanner si c'est plus simple pour vous. Pour cette première semaine, je m'excuse si jamais vous me voyez feuilleter mon livret de déroulage où il y a le script, voilà, en gros, de chaque jour de la semaine, le temps que je prenne mes marques et que je m'habitue, voilà. Donc c'est un format journalier, mais le fil rouge se tient sur une semaine, du lundi au dimanche. Voilà, dans un but voilà, de travail sur soi, comment dire, de guérison intérieure, ce genre de choses. Je compte vraiment sur vous pour me faire vos retours en commentaire. Aussi à laisser pourquoi pas un like si le concept vous plaît, si la carte de chaque jour vous plaît aussi. J'attends vraiment vos retours et je mettrai cette introduction pour l'instant chaque jour pour cette première semaine. Alors, on va être parti du coup. Bonjour, c'est Marion Rayon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nous voilà rendus donc au 4e jour de la semaine, donc jeudi 8 janvier 2026 pour la suite de la guidance de la semaine. Format journalier. Bon, là, je prends une minute de plus pour dire que effectivement, enfin moi je trouve pour l'instant c'est pas super fluide le déroulage de chaque jour. Voilà, je suis encore en train de m'habituer au script global que je me suis écrit pour chaque jour. Et puis en même temps, il y a le moment où je tire les cartes et où je dois me reconnecter voilà, à mes guides, aux êtres de lumière pour faire le tirage le mieux possible et la meilleure interprétation possible. Donc c'est vrai que moi-même, je me coupe souvent pour l'interprétation des cartes et puis ensuite continuer de dérouler le script. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si jusque-là c'est intéressant comme tirage journalier. Voilà, vos remarques constructives. N'hésitez pas à me les partager, je vous remercie d'avance. Donc, on reprend. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 janvier 2026. Nous avons vu précédemment qu'il y avait une force qui appelait à être révélée à l'intérieur de nous, une force intérieure, une force qui va nous permettre de nous affirmer et de prendre confiance en nous. Mais il y a un blocage qui empêche cette force de se révéler. Et donc hier, je nous ai invités, je m'inclus tout le temps dans les tirages, le message des tirages vaut autant pour vous que pour moi. Et donc je nous invitais à accueillir ce blocage avec douceur et éventuellement à nous faire un petit automassage pour prendre soin de nous, tout simplement. C'est parti pour jeudi 8. Jeudi 8, c'est Elle révèle. Donc une force cachée ou un blocage qui freine notre route va être mis en lumière. Je vous invite à accueillir cette vérité, même si elle est difficile à voir, car c'est en la voyant que nous pourrons avancer. Considérez cela comme un cadeau pour éclairer notre chemin. Donc, si c'est encore flou pour vous, ce blocage précisément à l'intérieur de vous et à l'intérieur de moi, on va essayer aujourd'hui de le mettre en lumière, de le révéler. Hop, donc ça, c'était les cartes d'hier. Alors, vous croyez peut-être que vous savez, mais êtes-vous prêt à voir vraiment? Bon, et ben on continue avec 3 cartes. Hein. il y a vraiment cette énergie du 3 hein, cette semaine. Donc le 3, numérologiquement, avant d'interpréter les cartes, je rappelle que c'est la créativité, la communication. Ah non, 4. Ah, 4. Ok, c'est bon, on n'a pas d'autres là, 4. Bon. 3, c'est la créativité, la communication. Ça peut être la tierce personne qui vient équilibrer ou qui vient troubler le duo. À voir, à voir. Il y a quand même beaucoup cette force d'équilibre. Et là, 4. 4, ce sont les bases solides. C'est le travail acharné, c'est le carré. C'est très terre à terre, très rationnel, logique. Voilà, les bases solides. Donc, nous avons en premier l'étoile, qui nous parle vraiment d'une réalisation intérieure. Hein. Le 6 de coupe,
qui nous parle ici d'amour familial, d'harmonie, d'équilibre aussi, de responsabilité familiale. Le 8 de coupe, qui nous parle donc de, tout simplement de réalisation matérielle, également peut-être de réalisation sur le plan sentimental. Alors là, je dis sentimental, mais ça peut être que ce soit amical, familial, amoureux, voilà. Et la reine de coupe. Ah, je sais pas pourquoi. Enfin, là, j'ai vraiment l'impression qu'on me dit, tiens, voilà, précédemment, tu avais eu le roi de bâton, c'est ça, tu avais eu le roi de bâton, c'était mardi 5. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'on me dit, tiens, voilà la reine qui va avec pour faire ce couple. Et c'est la reine de coupe. Là, il faut bien le prononcer. Ce que je vois aussi, encore une fois par rapport au jour précédent, c'est toujours cette eau qui est calme. Donc on a vraiment un intérieur qui est calme. Beaucoup de références à l'intérieur aussi avec l'étoile forcément, hein, aussi la lune ici. J'ai vraiment la sensation que ce blocage, comment dire, est-ce que ce ne serait pas, j'ai vraiment cette impression, la famille. La famille. En fait, comment dire, peut-être que récemment, vous vous êtes beaucoup tourné vers vous-même, pour l'introspection. C'était aussi beaucoup ce qu'on nous demandait les jours précédents, d'énormément réfléchir sur nous-mêmes. Mais est-ce qu'au final, on ne se serait pas renfermé sur nous-mêmes, vous voyez, alors que autour de nous, on nous demande d'assumer nos responsabilités, de prendre nos responsabilités, ou alors nous avons trop de responsabilités à assumer et nous n'avons plus assez de temps, peut-être pour nous. Dans tous les cas, j'ai cette sensation que le blocage vient de la famille. Voilà, ce blocage vient de la famille. À la fois, en fait, il y a encore une dualité. Moi, ce que je ressens, c'est encore une dualité. Cette dualité qu'on avait avec le 2 d'épée, pareil, c'était mardi, avec le 2 d'épée. On a vraiment cette dualité entre s'occuper de nous, voilà, pour avancer intérieurement, guérir intérieurement, aller mieux, ou tout simplement continuer d'être bien, et faire ce qu'on a à faire dans notre vie, surtout sur le plan familial, alors que nous, on voudrait vraiment aller vers cette réalisation intérieure. Cette réalisation intérieure, on voudrait asseoir vraiment cette force, hein, avec la reine de coupe qui vient compléter le roi de bâton. On a vraiment cette énergie en nous-mêmes, voilà, qui cherche à se révéler, cette force, et en même temps, nous sommes bloqués par la vie de tous les jours. Hein. Mais ici, je ressens vraiment la famille, hein, un blocage qui vient de la famille. Peut-être que eux, ils sont pas d'accord avec votre démarche. Peut-être que eux, tout simplement, ils ont besoin de vous. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Moi aussi, je vais réfléchir de mon côté. Pour la deuxième partie, un blocage familial, oui, c'est vraiment ce qu'on me répète. Pour la deuxième partie de la guidance, je vais vous inviter, soit à la prise de conscience de ce blocage, soit à un petit travail intérieur. Alors, pour le coup, je vous invite à un petit travail intérieur. Notez dans votre carnet, sur un papier, peu importe, notez ce que vous évitez de regarder en vous depuis quelques jours. Sans jugement, simplement observez ce que vous évitez de regarder. Nommez-le. Et sachez que le nommer, mettre des mots précis sur ce que vous évitez de regarder, c'est déjà l'éclairer. Voilà, éclairer, faisons quelque chose de concret, ce blocage. Une lumière s'est allumée aujourd'hui. Avancez avec elle, même minuscule, elle sait où vous guider. Pour l'idée artistique du jour, je vous invite à faire un collage en 2 parties. Une partie, je dirais par exemple sur la partie gauche d'une feuille, ce qui est visible, et sur la partie droite, ce qui est caché. Voilà, un collage. Je vous invite à faire cela et je vous dis à demain pour vendredi.